En Algérie, les manifestations contre le système continuent. Est-ce que sommes-nous devant le retour d'un printemps arabe? Et qui est derrière tout ça? Le printemps arabe n'a jamais existé. Surtout en Algérie, le printemps arabe, c'est une vision journalistique. Il n'y a jamais eu de printemps arabe. Et non, en Algérie, la situation est très complexe. En fait, ce qui se passe en Algérie, c'est le continuum d'un processus qui a commencé dans les années 1955-57. Pendant la guerre d'Algérie, se sont réunis dans un congrès qu'on appelle le congrès de la Soumam, en Kabylie, les responsables de 5 des 6 wilayas qui étaient les organisations territoriales qui menaient la guerre contre la France. Et ces responsables se sont réunis dans ce qu'on appelle le congrès de la Soumam et ont défini l'organisation de l'Algérie indépendante si un jour l'Algérie devait être indépendante. En 1957, c'était pas gagné pour eux. Et ils ont pris 3 grandes décisions. La première décision, l'Algérie sera gouvernée par des civils et pas par des militaires. L'Algérie ne sera pas alignée sur des blocs et l'Algérie sera un pays qui ne sera pas islamiste ni arabe, sera un pays qui sera laïque, arabo-berbère. Ces chefs de wilaya ont été immédiatement contredits par ceux des combattants nationalistes qui étaient à l'extérieur, ce que j'appelle les planqués de l'extérieur, qui étaient en Tunisie, au Maroc ou en Égypte, et qui eux ont dit non, l'Algérie indépendante serait une Algérie qui sera arabo-musulmane. Mais en plus de cela, une Algérie qui va être dirigée par les militaires. Et en 1962, le gouvernement de la République provisoire de la République algérienne, qui doit prendre le pouvoir au moment où les Français donnent l'indépendance, ce GPRA se fait doubler par un coup d'État fait par ceux qui n'ont pas combattu les Français, c'est-à-dire les troupes qui sont à l'extérieur de l'Algérie, la LN, qui sont dans les camps en Tunisie et au Maroc, et qui prennent le pouvoir à ceux qui, à l'intérieur de l'Algérie, avaient combattu les Français. Bon, les planqués prennent le pouvoir sur ceux qui s'étaient battus. Et ils imposent un tout autre système, ils imposent un système qui est un système militaire, donc c'est l'alliance de Boumedienne qui dirige cette armée de libération nationale qui était en Tunisie et au Maroc, et de Ben Bella, qui est un arabo-islamiste. Donc alliance des militaires et des arabo-islamistes. Et ils prennent le pouvoir en juillet, août 1962. Il y a des combats d'ailleurs, il va y avoir des combats. Et les combattants de l'intérieur sont balayés par cette entreprise de prise de pouvoir. Et le système algérien se met en place à ce moment-là. Donc aujourd'hui, ceux qui sont au pouvoir en Algérie sont les héritiers, ce ne sont pas les mêmes, ils ont vieilli ou ils sont morts. Ce sont les héritiers. Donc ces clans-là qui sont actuellement au pouvoir. Donc le système est composé de plusieurs clans. À la veille du départ de Bouteflika, il y avait 3 grands clans au sein du système. Il y avait le clan Bouteflika, il y avait le clan du renseignement, la DRS, le DRS, du général Médienne, qui était un État dans l'État, et le clan du haut état-major. Donc, le haut état-major s'est appuyé sur le clan Bouteflika pour liquider le clan du DRS et a laissé faire les émeutes de la rue pour liquider le clan Bouteflika. En disant, nous allons tout gagner, car nous allons rester le seul clan à l'intérieur du système. Ce qui est vrai. Moi, ce qu'ils n'ont pas compris, c'est que la rue ne marchait pas. Et que la rue n'était pas satisfaite du départ de Bouteflika, car la rue ne voulait pas le départ d'un clan, mais le départ de tous les clans, le système. Et qui est derrière? Deuxième question, qui est derrière? Alors derrière, il y a surtout la grande revendication du congrès de la Soumam. Parce que la principale revendication qui est faite, d'où tous les drapeaux berbères que l'on voit, etc., c'est que l'Algérie n'est pas un pays arabe. Ils ont beau affirmer arabe. Non, l'Algérie est un pays berbère. Un pays berbère qui a été colonisé par les Arabes. Donc c'est devenu un pays de culture berbéro-arabe. Mais le fond de la population est berbère. Les Arabes sont des colonisateurs. La colonisation française a duré 130 ans. La colonisation arabe dure depuis le 8e siècle. C'est quand même deux notions différentes. Alors il y a cette notion-là, plus le refus du pouvoir militaire et le retour à des institutions civiles. Alors, la situation est sans issue. Sans issue. Pourquoi? Parce que le haut état-major ne peut pas dialoguer avec la rue, car la rue veut sa mort.
la rue veut la mort du système. Donc si le haut état-major dialogue avec la rue, le processus révolutionnaire va s'enclencher et les épurations vont se faire, les règlements de compte vont se faire. Donc ils ne peuvent pas. Donc ils ont trouvé un artifice qui est d'imposer des élections. Ils jouent une légalité artificielle. On va régler le problème par des élections présidentielles, 17 décembre. Donc il y a 5 candidats qui ont été retenus, qui sont quasiment tous des candidats du système. Parce que c'est une comédie complète. Donc la rue ne va pas participer aux élections. Donc à moins qu'il y ait un trucage complet pour faire croire qu'il y a une participation, il va y avoir 15% de participants. Enfin, les gens qui vont aller voter vont être montrés du doigt par le hirak, par la rue. Donc on va se retrouver une situation d'un président qui va être élu par une participation totalement dérisoire, et la situation n'aura pas bougé. Alors à ce moment-là, que va-t-il se passer? Deux solutions. Le système militaire va peut-être dire maintenant ça suffit et va rentrer dedans et va faire de la répression, et va faire une guerre contre son peuple, ou bien je ne sais pas. Voilà la situation.